Nous accueillons sur ce plateau Irène et Laura qui ont un problème. Un ex-mari qui refuse de quitter la maison familiale malgré un divorce prononcé. Moi, tu me donnes 100 patates, je m'en vais. Mais il me faut 100 patates liquides. Et je suis fort maintenant. Et j'ai l'impression maintenant, je me démie. Et là, justement, je t'emmerde. Irène et Laura essaient depuis des années de récupérer la maison qu'elles occupaient lorsqu'elles vivaient avec l'ex-mari d'Irène. J'en ai rien à foutre de la maison, donne-moi les clés, on la vend et puis on fait le partage. Donc tu rigoles, là? Tu vas pas me rouler, tu donne mon fric. Irène et Laura sont face à un mur. L'ex-mari d'Irène et sa famille refusent toute conciliation. Nous aurons la famille en duplex. La justice, que je sache, lors du divorce, a condamné votre frère au tort exclusif. Et la justice lui a demandé de payer les crédits. Alors puisque vous respectez la justice, pourquoi il ne paie pas les crédits? La négociation sera difficile et pénible. D'accord. J'en ai marre, oui. Mais je comprends que vous en ayez marre, madame, je comprends. Pour sans aucun doute, c'est une affaire qui doit trouver sa conclusion ce soir. Bonsoir Irène, bonsoir Laura. Pendant que vous vous installez, voyons le problème qui vous a conduit sur le plateau de Sans aucun doute. L'enquête est signée Grégory Ojol. Le 13 septembre dernier, à la rédaction de Sans aucun doute, nous recevons le témoignage d'Irène, une mère de 54 ans. Selon elle, son ex-mari occupe toujours leur maison 5 ans après le divorce. Il ne rembourse plus ses crédits et du coup, c'est vers Irène que les créanciers se retournent. Pour comprendre la situation, nous lui avons demandé de joindre son ex-époux. Je veux savoir quand est-ce que tu comptes entamer la liquidation ou alors partir. J'en ai à foutre, ça c'est ton problème. T'as baisé avec un connard, tu t'es prostitué pour avoir un idée de clé, comme toutes tes sœurs, comme toute ta famille. Et moi, tu me donnes 100 patates, je m'en vais. Mais il me faut 100 patates liquides. Et je suis fort maintenant. Et j'ai l'impression maintenant, je me démie. Et là, justement, je t'emmerde. Visiblement, l'homme n'est pas dans son état normal. Il insulte Irène pendant près de 10 minutes et elle sort très marquée par la conversation. Il y a des fois, elle est bien pire que ça. Il va m'en faire baver, là. La détresse d'Irène est palpable, son dossier est solide. Nous décidons de partir à sa rencontre et de prendre son affaire en main. L'histoire d'Irène est en fait celle d'un mariage difficile. 15 ans de vie commune marqués par les débordements de son mari, que nous appellerons Bertrand, des excès dus selon elle à son penchant pour l'alcool. Il buvait de plus en plus. Et puis, il allait au café, il revenait complètement ivre. Et puis là, c'était les insultes. Des fois, il me crachait dessus. C'était les coups de pied, il me faisait tomber du lit. Il est devenu méchant. Et puis, aigri de tout le monde, jaloux de tout le monde. Je ne pouvais plus avoir d'amis. Pour les faits qu'elle lui reproche, Irène n'a jamais porté plainte. Bertrand n'a donc jamais été ni jugé ni condamné. Mais en tout cas, son comportement finit par l'user. Un jour, la peur devient trop grande, Irène décide de partir. Je craignais pour mes enfants, je craignais pour moi. Et il m'a quand même dit certaines choses que j'ai pas oubliées. Je t'aurai au virage, de toute façon, tu ne pourras plus jamais être heureuse dans ta vie. J'ai envie de te tourner la page et d'être tranquille, d'être tranquille, de l'oublier complètement. Et je peux pas. En effet, Irène ne peut pas être apaisée. Son ex-mari a encore un pied dans sa vie car le problème de la maison n'est toujours pas réglé. Qu'il fasse le partage de la maison et puis qu'on n'en parle plus, ça ne bouge jamais, jamais. Donc moi, ça m'use. Depuis maintenant 3 ans, Irène habite chez son nouveau compagnon, Francis, en compagnie de ses 3 filles, Célia, Laura et Sarah. Elle tente de refaire sa vie, mais son ex-mari continue de lui créer des problèmes. Car après leur séparation, Irène et Bertrand avaient trouvé un accord. Irène ne demande pas de pension alimentaire dans la mesure où son époux s'engage à régler les 3 emprunts afférents au domicile conjugal. Un accord que Bertrand ne respecte plus. Depuis presque 2 ans, il fait des impayés sur les mensualités. Donc aujourd'hui, je suis fichée à la Banque de France. J'ai téléphoné à l'organisme de crédit, je leur ai expliqué. Ils ne veulent rien entendre, ils ne veulent pas savoir que je suis divorcée ou pas. Il fallait que je paye presque 9 000 € pour lever l'interdit bancaire. Pourtant, si la maison était vendue, les problèmes d'Irène seraient réglés et Bertrand pourrait même rembourser ses propres dettes. Mais il semble bien décidé à faire traîner les choses. Il dit que la maison ne l'intéresse pas, mais il ne partira pas. Il ne partira pas.
Il sait que c'est pour m'embêter, Il me fait du chantage, il me dit qu'il veut de l'argent, il m'a dit qu'il voulait 100 patates. Bertrand ne paye plus ses mensualités, pourtant il n'hésite pas à réclamer de l'argent pour partir. Ses filles en ont assez, elles ne lui pardonnent plus son comportement. On dirait que c'est un jeu pour lui en fait, de toujours nous embêter. On dirait qu'il joue avec ça et je crois qu'il ne pourra jamais changer, hein, ça c'est sûr. Le connaissant avant et le voyant maintenant, c'est vraiment la dégringolade totale, quoi. Quand moi je lui dis encore bonjour, mais quand je le vois, c'est à peine s'il me reconnaît. Il l'a très bien dit, même qu'on n'était plus ses enfants, qu'il n'avait pas d'enfants, tout ça, quoi. Donc pour moi, j'ai tracé un trait aussi, c'est fini, quoi. Il va falloir qu'il s'en aille un jour ou l'autre, de toute manière. Et le plus rapidement, serait bien. Aujourd'hui, c'est surtout pour ses filles qu'Irène veut vendre au plus vite le pavillon. Demain, je peux être amenée à ne plus être là. Je sais pas, moi, ça va vite des fois. Et puis, elles auront quoi au bout du compte? Rien. Des dettes pour l'instant et une ruine. C'est même pas dit qu'ils vont l'avoir, la ruine. Irène est prête à lancer les procédures judiciaires, mais elle espère encore trouver une solution plus pacifique. Direction donc le pavillon avec sa fille Laura pour tenter une dernière fois de ramener son ex-mari à la raison. Cela faisait bien longtemps qu'elle n'avait plus osé retourner sur les lieux. Il n'y a personne. Je vais regarder un petit peu par la fenêtre, là. Oh là 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 là. Non, mais c'est pas sale, c'est moisi. La cheminée, c'est sale, c'est horrible. Il y a un arbre à terre, c'est une vraie décharge derrière, c'est une vraie décharge. Les volets sont fermés et apparemment ils sont constamment fermés. Irène est écœurée, visiblement son ex-mari n'entretient plus du tout la maison. Pour être certaine de lui parler, les deux femmes décident alors d'attendre Bertrand sur le parking de la gare. Au bout de 5 minutes, il descend du train. Je pourrais te parler s'il te plaît? Je reviens de la maison. Tu peux t'arrêter quand même, non? Tu t'en fous, t'as vu l'état de la maison, non? Bon, bah alors tu t'en vas de la maison? Tu me donnes mon fric? Tu en as rien à foutre de la maison, donne-moi les clés, on la vend et puis on fait le partage. Donc tu rigoles, non? Tu vas pas me rouler, tu donne mon fric. Mais quel fric? Mais y a Tant pas... qu'elle n'est pas vendue, je peux pas te donner de ta part. On verra avec le notaire. Oui. Et quand? Ce qui me revient. Et quand? Hein? Là? Vite fait. Ah oui, vite fait, dans combien de temps? Dans combien de temps? Je sais pas. Déjà tout ce que j'ai payé, tu me le dois. Tout ce que t'as payé de quoi? Depuis 98. Ah bah dis donc, et puis la pension alimentaire? Mais oui, parce que tu nous as jamais T'as rien versé donné. un centime pour tes enfants? Non, parce que j'avais pas de sous. Non mais attends, tu travailles, hein, t'es fonctionnaire. Irène parle à un mur. Bertrand ne veut rien entendre, elle s'emporte. Pour l'instant, tu nous fous dans la merde parce que moi je suis à la Banque de France Voilà. à cause de tes conneries, tes dettes. La répercussion, c'est sur tes enfants, hein. Tu me dois la maison, tu me dois la moitié de la maison, tu me dois tout ce que j'ai remboursé depuis 98. Ouais, mais non, c'est Et pas sans comme ça que compter, ça tu vas marche. avoir des autres surprises. Et j'ai des autres Des surprises, autres quoi. surprises? Quoi comme autre surprise? Tu verras. Hein? Ah oui, certainement. Tu m'en as pas fait assez baver, encore d'autres surprises. Tu m'as assez sali, hein. Des menaces à demi-mot. Dans cette histoire, Bertrand a bien compris qu'en prenant la maison en otage, il pouvait se venger d'Irène. Quand arrivera-t-elle enfin à solder les comptes de ce divorce douloureux? Une enquête menée par Grégory Ojol pour sans aucun doute. Maître Novakovic, donc, quels sont les droits de madame, sachant qu'on le rappelle pour nos téléspectateurs, le terrain, parce que c'est important, appartient à madame et la maison a été construite en communauté. Oui, alors c'est le droit du sol, ce qui signifie qu'en réalité, la maison lui appartient. Simplement, monsieur a droit à une récompense, la communauté a droit à une récompense, et lui a droit à 50% sur cette récompense. Donc, en d'autres termes, il n'est pas chez lui. Alors, dans le jugement, je crois qu'il est évoqué les petits problèmes d'alcool. C'était au quotidien difficile à vivre pour vous? Oui. Il rentrait tous les soirs ivre, et puis ça râlait sans arrêt. Donc, on en a eu marre aussi, hein. C'est les raisons, madame, qui vous ont poussé à un moment donné à... Je suis partie parce que ça commençait à devenir invivable pour moi et puis pour les filles. Elles grandissaient, les filles, si vous voulez. Je me suis dit, vivre dans des conditions comme ça, c'est pas possible. Faut arrêter. Alors je suis partie et là, bon bah... Il y a beaucoup de monde qui ont été étonnés que je sois partie parce que ça faisait quand même des années que ça durait un petit peu, mais à la fin, là, ça devenait catastrophique. Donc
de son côté, c'est un peu mal passé parce que c'est un peu mal passé de son côté. Moi, de mon côté, j'ai bien été aidée. Tout le monde au contraire, m'a dit c'est bien. C'était à faire, quoi. Mais vous savez, c'est pas toujours facile non plus de prendre des décisions. Mais je me suis dit, pour les enfants, il faut absolument faire quelque chose. Elles peuvent pas être élevées dans un milieu comme ça. Bien, nous allons essayer de contacter donc ce monsieur. Objectif, vous l'avez compris, qu'il accepte de vendre cette maison qui ne lui appartient pas en plus. La régie maintenant compose le numéro, nous essayons de le contacter. Pendant plusieurs heures, nous allons tenter en vain de joindre l'ex-mari d'Irène. Nous avons essayé toute la journée d'hier de joindre votre ex-compagnon. Nous n'avons pas réussi, donc vous êtes resté avec nous à Paris pour retenter de le joindre aujourd'hui. C'est parti, la régie fait maintenant le numéro. Allô ? Oui. C'est Irène. Oui. Voilà, je t'appelle parce que tu devines pourquoi, c'est pour la maison. Oui. Tu sais bien que je veux récupérer la maison. Oui. Donc je voudrais savoir quand est-ce que tu vas partir pour pouvoir entamer la liquidation. C'est en route. Ouais, c'est en route depuis combien d'années? Bon, tu vas pas commencer, tu vois avec ton notaire. Mon notaire, il a écrit à ton notaire. Oui, mais il n'y a rien qui se fait. Si, ça va se faire. Ah oui, quand? Ça va se faire. Et quand? Ça va se faire. Tu n'habites plus la maison, tu m'as dit que tu avais un autre logement. Du coup, je t'ai jamais dit ça. Pour l'instant, c'est toujours mon logement. Je suis là, je reviens le week-end, je reviens... tu reviens plus dedans, t'as vu l'état de la maison? De toi, quoi. Et tu payes même plus les loyers? Ça te regarde pas, ça? Si, ça me regarde, hein. Tu me fiches à la Banque de France, quand même. De quoi? Je suis fichée à la Banque de France, t'es surendetté. Le prêt, tu le rembourses... et alors? Ça te gêne pas que je sois fichée à la Banque de France et puis que je sois embêtée par derrière? Tu crois que tu m'as pas assez embêté, non? Oh non, mais dis... mais mes enfants, ils ont même pas le droit de voir leur grand-mère. Non, mais dis, mes enfants, elles font ce qu'elles veulent. J'ai jamais empêché rien ni personne de les voir. Il y a une mamie qui compte... Attends, je vais te passer Laura. Laura, je ne les ai jamais empêchés de te voir, les enfants. Alors, tu les vois dans la rue, tu leur dis même... pas voir la grand-mère qui est malade, qui est très souffrante. Oh, la grand-mère qui est malade, écoute, arrête. J'ai rien dit du tout. Écoute, la maman, il est pour rien du tout. C'est nous qui avons décidé et c'est comme ça. Tu sais très bien. Je parle à ta mère, je ne parle pas à toi, d'accord? Irène et sa fille ne sont pourtant pas au bout de leur surprise. Cet ex-mari ne va pas hésiter à se réfugier auprès de sa famille. Une famille au sang particulièrement chaud. Si vous cassez la caméra, ça peut dégénérer. C'est interdit, vous n'avez pas le droit, monsieur. Pas le droit de m'interdire. Écoute, moi je téléphone à la gendarmerie. Non mais... Ne l'énervez pas. La tension qui règne entre Irène et sa belle-famille est insoutenable. Si vous voulez, j'ai eu un divorce difficile, donc j'ai toujours pardonné. Et au bout du compte... À la fin, j'ai craqué avec mes enfants, je suis partie, ils savent très bien. Et puis maintenant, ils remettent tout ça sur mon dos. Allez, calmez-vous, madame. La maison appartient à Irène. Va-t-on réussir à le faire comprendre à cet ex-mari enfermé dans ses certitudes? De toute manière, on ne peut jamais discuter avec toi. C'est le difficile et incertain combat d'une mère pour ses 3 filles. Et c'est dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques minutes, nous vous racontions la difficile histoire d'Irène. Mère de 3 jeunes filles, elle a connu le pire avec son ex-mari. Le divorce a été prononcé au tort exclusif de celui-ci. Pourtant, il refuse de quitter la maison afin qu'elle soit vendue. Pourquoi? Il est en ligne avec nous. Laura, je ne les ai jamais empêchés de te voir, les enfants. Alors, tu les vois dans la rue, tu leur dis même... pas voir la grand-mère qui est malade, qui est très souffrante. Oh, la grand-mère qui est malade, écoute, arrête. J'ai rien dit du tout. Écoute, la maman, il est pour rien du tout. C'est nous qui avons décidé et c'est comme ça. Tu sais très bien. Je parle à ta mère, je ne parle pas à toi, d'accord? Bon, tu vois. Ça sert à rien, tu ne peux jamais discuter avec toi. On ne peut jamais. En attendant, on est embêté. J'ai besoin d'argent pour... Tu vois ça avec ton notaire. Mais oui, mais c'est toujours ce que tu me dis, mon notaire, mon avocat. Et puis les loyers que tu ne payes pas. C'est pas grave, ça. C'est pas grave, tu vas les payer quand? Tu travailles quand même. Hein? Tu travailles? Je suis comme toi, je travaille. T'es fonctionnaire, t'as un salaire, t'as un bon salaire, tu peux même pas payer. J'ai un bon salaire. Oh oui, j'ai vu ta fiche d'impôt. Ah bon? Exactement. Dis donc, quand j'ai demandé une pension alimentaire, tu m'as dit que tu pouvais pas payer. Tu m'as demandé 750 € de pension pour alimentaire. Pour les 3 enfants. Mais tu rêves, là? Peut-être, mais tu pouvais me donner au moins quelque chose. Ça fait 8 ans que maman, elle nous élève toute seule avec son seul salaire, alors elle pourra avoir quelque chose quand même.
Non mais on verra, ça c'est entre notaire et tout ça. Et en tout cas les filles elles auront quelque chose quand j'aurai mon argent. Et elles démarreront dans la vie. En tout cas, tu n'as pas respecté ce qui était écrit sur la procédure du tribunal. Si tu veux, on va continuer encore avec les avocats, tu muses. Oh bah dis donc, c'est toi qui muses. Tu devais payer le loyer, en contrepartie tu ne versais pas... Tu muses. Oui, bah et écoute... là t'es à Paris, là, hein, t'es en train de t'amuser, alors t'as du pognon, alors amuse-toi. Bah si je fais mes courses, qu'est-ce que ça peut te faire? Vous m'entendez, monsieur? Oui. Oui, bonjour, monsieur. Madame ne s'amuse pas. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Ah, écoutez, monsieur, je suis désolé. Bon, cette histoire-là va faire un retentissement spectaculaire. Mais non, monsieur, il n'y a pas de... Non, monsieur, là, on en est au stade où on essaie simplement de comprendre, dans le cadre de l'enregistrement, ce qui se passe. J'essaie simplement de comprendre. Donc, c'est vrai que cette dame nous dit quelque chose, et j'essaie de comprendre en vous demandant, vous, quelle est votre version des faits. Parce que si ça se trouve, vous avez peut-être raison, et c'est peut-être votre version qui est la bonne. Comprenez que j'essaie de comprendre moi-même. Mais monsieur Courbet, bon, justement, j'ai été victime d'un fait très rarissime, mais j'espère que la presse sera là pour le démontrer. Justement, ça sera... Si vous voulez avoir un entretien avec moi, vous me laissez vos coordonnées et je viens vous voir. Bon, il n'y a aucun souci. Je suis désolé, mais je suis simplement, monsieur... Je suis en réunion avec la sécurité routière, c'est la Journée nationale de sécurité routière, et pour moi c'est important, je sauve des vies tous les jours. Bien sûr, monsieur, mais là, vous pouvez sauver... Vous pouvez sauver vos enfants, là. Oui, d'accord. Bon, alors, ce monsieur est un notaire, visiblement, qui a l'air d'avoir enclenché des choses. Il serait peut-être bon de pouvoir l'appeler et de savoir ce que celui-ci a décidé de faire et justement de clarifier avec lui, Maître Novakovic, si oui ou non cette maison, on n'a pas besoin de son avis pour la vendre, enfin avec une décision de justice. Non, mais surtout connaître l'avis de ce monsieur, car apparemment le notaire a plein de choses à nous dire, il a fait des calculs, manifestement il y a des demandes à formuler, donc quelles sont ces demandes? C'est intéressant. Moi, ce que j'ai noté quand même, c'est qu'il vous a reproché que les enfants n'aillent pas voir la grand-mère, etc. Et quand sa propre fille lui parle, il veut même pas vous prendre au téléphone, quoi. Ah mais non, mais... Comment vous réagissez, vous, mademoiselle, quand vous avez votre père qui vous parle comme ça? Je le laisse. Je m'en occupe pas, ça m'énerve. Enfin, ça vous manque pas d'avoir un père comme ça que vous ne voyez pas? Non. Vous pensez qu'un jour, les rapports pourront se recréer? Ou ça vous paraît... Non, je pense pas. Ouais. Allez, essayons de savoir maintenant ce que pense le notaire dans cette histoire. C'est parti, la régie fait le numéro. Julien Courbet rappelle les faits au notaire qui connaît parfaitement ce dossier. Ce que je peux vous dire sur ce dossier particulier, c'est qu'il se trouve que j'ai rencontré mon client dans le courant du mois de septembre, que j'attends des éléments que mon client doit me fournir dans les semaines à venir, et je pense que c'est ce qu'il vous a dit. Et on avait envisagé une réunion avec les parties et mon confrère qui assiste donc son ex-épouse. On a prévu une réunion début décembre. Maître, ce que l'on vous souhaitait, c'est que vous puissiez une nouvelle fois le mettre face à ses responsabilités parce qu'aujourd'hui, cette dame est très déterminée et elle lance toutes ses actions début de semaine prochaine. Donc il va perdre beaucoup. Il va se retrouver avec la pension à payer, avec les arriérés à payer, avec une maison vendue aux enchères et il restera plus grand-chose à l'arrivée pour lui. Parce qu'aujourd'hui, lui, ce qu'il veut, c'est de l'argent. Il se trouve que je l'ai eu au téléphone très récemment et on avait effectivement, je lui ai proposé d'organiser une réunion. Est-ce qu'on peut l'avancer un peu, maître? Début décembre. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'avancer un petit peu cette réunion? Dans la mesure des disponibilités de chacun et de mon... Bon, madame, elle est disponible quand vous voulez, dès aujourd'hui. Essayez de voir avec votre client si on peut avancer vraiment cette réunion et ça serait bien. Je peux essayer effectivement de le rappeler pour voir si on peut avancer un petit peu. Voilà. Merci, maître. Je vous en prie. Merci beaucoup, au revoir. Pardonnez-nous. Bon. Les choses sont mieux engagées quand même qu'elles ne l'étaient parce que maintenant, Maître Novakovic, encore une fois, on commence les actions, on négocie après. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse tout de suite pour faire prendre conscience à ce monsieur qu'il a vite intérêt à négocier? Alors, ce notaire, lors de cette réunion, s'il constate qu'il n'y a pas effectivement d'accord entre les parties, peut dresser un procès verbal de difficulté, ce qui permettra à madame de lancer à ce moment-là cette procédure pour obtenir la vente aux enchères du bien et bien entendu le règlement de toute la communauté, etc. Nous avons eu un début de dialogue avec ce monsieur qui, même s'il a raccroché, c'est normal, il avait peut-être du travail, on ne peut pas lui en vouloir de quitter une réunion comme ça, mais il semblerait qu'il veuille nous dire des choses. Donc nous allons essayer d'envoyer un journaliste sur place pour qu'il puisse nous dire ces choses-là. Il a le droit de s'exprimer lui aussi. Donc notre journaliste Grégory Ojol part tout de suite en duplex et j'espère que d'ici quelques secondes pour vous, nous pourrons avoir ce monsieur en ligne pour dialoguer. Quelques heures plus tard, notre journaliste Grégory Ojol est sur place. Il va tenter de trouver l'ex-mari d'Irène pour entamer un dialogue avec lui. Grégory? Oui, Julien. Alors, Grégory, vous vous trouvez à quel endroit? Alors, je suis juste à côté de la maison de ses parents. Alors, essayons. Nous allons nous y rendre tout de suite, en espérant qu'il s'y trouvera.
Ah, bonjour monsieur. Ah, on n'a pas fini monsieur. Attendez, je suis son frère en fait. Bonjour monsieur. Bien sûr, bonjour monsieur Ojol, Grégory. Je suis journaliste pour l'émission Sans aucun doute. Vous voulez bien parler à monsieur Courbet ou pas? Monsieur Courbet. Parce que là, je peux sortir le... Vous pouvez lui parler, vous voulez lui parler? Oui, je peux. Ah, écoutez, je vous passe son frère. allô, bonjour monsieur. Monsieur Courbet, je peux vous appeler comme ça? Bien sûr monsieur, c'est mon nom. Vous me permettez. Parce que cette femme-là, le pire, elle est partie de la maison de 11, attendez, au mois de novembre 98, je connais le dossier par cœur de ce qui s'est produit. Elle a essayé d'attaquer mon frère sur tous les points. Elle l'a mis dans la merde, vous m'excuserez le terme. Il y a une procédure, elle a pris 3 avocats. C'est des avocats, il y a la justice. Non mais monsieur, je vais vous expliquer, écoutez-moi. Ce qui s'est passé entre cette dame et... Ça regarde personne. Je vais vous expliquer le but de notre appel. Aujourd'hui, il y a une maison. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Alors, cette maison, le terrain appartient à madame et la maison qui est dessus, ils l'ont achetée en communauté. Lui s'était engagé lors du divorce à ne pas payer de pension alimentaire, mais en contrepartie, il payait les traites de la maison, les crédits. Sur le jour de non-conciliation, voilà. Le juge ordonnaire, c'est-à-dire à mon frère, la jouissance de la maison à une condition de payer voilà. la maison, les frais, c'est-à-dire s'assise, et puis en même temps, il avait trois frais à rembourser. Il a mis mon frère dans une situation, mais vraiment très très difficile. Monsieur Courbet, j'ai traité depuis 98, j'ai à courir de 20 kilos. Je sais comment elle a mis mon frère dans une situation difficile. Bon, monsieur, soyez gentil maintenant. Laissez-nous un petit peu parler. Si vous parlez tout le temps, on peut pas dialoguer. Non, pas parce qu'il y en a beaucoup. Non mais monsieur, laissez-moi, soyez sympa. Monsieur, je vous ai laissé parler longuement. Soyez sympa, laissez-moi parler 2 secondes. Je connais l'histoire. Allez, monsieur, je viens côté. Bon, merci, vous êtes très gentil. Donc l'histoire, je la connais bien puisque j'ai appelé le notaire. J'ai appelé votre notaire. Donc, je suis au courant de l'histoire. Alors, simplement, je voudrais donner, s'il vous plaît, la parole 1 seconde quand même à Irène parce que vous avez porté des accusations sur elle. Elle a le droit de se défendre. Alors, Irène, qu'en est-il? Allez, madame, courage. Il faut maintenant qu'on essaie de faire un petit peu. Donc lui, il a l'air de vous accuser de faire du harcèlement sur ce monsieur. Oui, mais je sais, il m'a déjà parce que j'avais déjà commencé avec mon ancien avocat de l'expulser. Mais quand j'ai changé d'avocat, si vous voulez, de l'autre côté, lui, il me disait que je lui faisais un harcèlement procédural. Donc, quand j'ai changé d'avocat, il m'a dit faut arrêter ça, faut pas faire ça, faut pas demander l'expulsion, donc faut faire ça dans les règles. Donc c'est pour ça qu'il parle de harcèlement procédural. Oui, mais il dit que je les harcèle, mais je ne le harcèle pas, moi. Vous voulez que ça avance? Oui, voilà. Je suis partie avec mes 3 enfants. J'ai vécu seule pendant 1 an et demi, 2 ans presque avec mes enfants. Je me suis débrouillée tout seule. J'avais plus de voiture. J'avais pas de logement, donc je me suis débrouillée pour trouver un logement avec mes 3 enfants, mais je n'avais personne. Bon, je crois qu'il va être très difficile d'avoir un dialogue avec ce monsieur qui est très énervé. Donc, je crois maintenant, madame, nous allons faire en sorte que cette réunion chez le notaire ait lieu et qu'elle ait lieu vite. Mais il faut maintenant agir. Il ne faut plus se tromper de procédure, il ne faut plus partir dans tous les sens. Cette maison, vous avez le droit de la vendre puisqu'elle vous appartient. Même le notaire de votre ex-compagnon dit que la maison vous appartient puisque c'est le droit du terrain, le terrain est à vous. Sur le terrain, justement, la tension est à son comble. L'ex-belle-famille d'Irène refuse d'écouter le moindre argument. Notre journaliste, Grégory Ojol, reprend donc la liaison avec le plateau. Allô? Oui, Julien. Oui, Grégory, écoutez, là je crois que ça va être très difficile, mais proposez-lui que son frère vienne s'expliquer. Voilà, monsieur, ce que Julien voulait vous expliquer, c'est que ça concerne votre frère. Donc oui, nous, on aimerait que votre... Qui n'est pas là, mon frère. Et alors, Vous savez pas où il est? Mon frère, oui, ça concerne que mon frère. Mais mon frère aussi. Non mais bon, c'est quoi Voilà. Mon frère, attendez, mon frère. C'est quoi ce Je suis vu ce dossier. C'est un harcèlement, je dis, procédural. On me traite de harceleur, Julien, moi je vois pas trop ce qu'on peut faire. Attends, on va régler ça d'avocat. Voilà, écoutez, nous ce qu'on veut, c'est parler à l'intéressé qui est votre frère. Vous connaissez peut-être le dossier, mais vous connaissez pas tout, peut-être, vous voyez. Monsieur, vous respectez la justice et ça je vous crois. Mais la justice, attendez, laissez-moi parler 1 seconde. La justice, que je sache, lors du divorce, a condamné votre frère au tort exclusif.
Et la justice lui a demandé de payer les crédits. Alors puisque vous respectez la justice, pourquoi il ne paie pas les crédits? Hein? Pourquoi Il ne paye ce qu'il ne paye. Il ne paye, il les a tout payés, c'est ce qu'il veut dire. Non, monsieur. Non, vous savez très bien qu'il ne paye plus les crédits. Je suis fichée à la Banque de France. Et que j'envoie le dossier à monsieur Julien pour le faire. Mais envoyez, monsieur. Et que j'admire On attend que ça. D'accord, bon. Son émission parce qu'il peut pas. Merci, c'est gentil, monsieur. Est-ce que vous pouvez me repasser le journaliste, s'il vous plaît? Oui, je vous le passe. Merci, c'est gentil. Non. Oui, Julien. Bon, Grégory, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que dès demain, contacter le notaire pour que cette réunion se fasse le plus vite possible. Ouais, je pense que c'est le mieux. D'accord? Allez, merci Grégory. Merci beaucoup. Bon. On va laisser la tension retomber. Nous contactons le notaire, madame. Ne vous inquiétez pas, calmez-vous. Occupez-vous de votre maman et nous allons organiser cette réunion pour que ça aille au plus vite parce que ça peut plus durer maintenant. Sur le terrain, coup de théâtre, l'ex-mari d'Irène apparaît et s'approche de notre journaliste. Mais il ne semble pas disposé au dialogue. Ah bonjour, Grégory Ojol, journaliste pour Sans Aucun Doute. On vous a appelé tout à l'heure. Qu'on veut savoir nous? De toute façon, on n'est plus au téléphone. On avait M. Courbet, il y a votre frère qui a eu une discussion un peu vive. C'est normal. C'est normal. Nous, ce qu'on aimerait, c'est essayer de provoquer une réunion chez le notaire très vite, pas en décembre, mais avant, pour essayer de résoudre cette histoire avec votre femme et liquider les biens. Ça serait ça. Elle nous a contactés pour essayer ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis désolé, avec tout ce qu'ils m'ont fait, tout mon dossier et tout au ministère de la Justice, à l'époque. Est-ce que vous voulez pas qu'on appelle Julien Courbet, vous lui dites là? D'accord ou pas? Vous voulez pas qu'on l'appelle? Je n'ai pas déjà... Vous voulez pas lui parler? Non, mais il a pas. Je n'ai pas lu. Attends, laissez-moi discuter, s'il vous plaît. Là, je trouve qu'elle est vraiment hystérique. Vous proposez une solution peut-être? Je propose une solution. La solution, écoutez, on est en démocratie. C'est les lois. Si vous cassez la caméra, ça peut dégénérer. C'est interdit, vous n'avez pas le droit, monsieur. Pas le droit de m'interdire. Bah écoutez, moi je téléphone à la gendarmerie du Non mais... Ne vous énervez pas. Impossible de dialoguer. Sur le plateau, Irène craque. D'accord. J'en ai marre, oui. Mais je comprends que vous en ayez marre, madame. Je comprends. Il y en a un petit peu. Et puis bon, voilà, moi je veux bien que ce monsieur nous dise ce qu'il veut, mais... Mais ça fait 8 ans qu'il... Pardon? On peut pas discuter avec lui de toute manière. On peut pas parler. Maître Novakovic. Compte tenu des éléments du dossier, de l'attitude de ce monsieur, il est évident que le tribunal, dans le cadre de cette liquidation, attribuera immédiatement à Madame le bien, même dans le cadre d'une procédure d'incident. Donc il faut vraiment qu'elle fasse le nécessaire de toute urgence. Bon, on va le faire, ne vous inquiétez pas. Allez, madame, on va vous laisser tranquille et l'équipe va se battre pour vous. Je vous donne des nouvelles dans les jours qui viennent, d'accord? Ça va mieux? Mais, je suis énervée. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous énerve comme ça, madame? D'entendre ce qu'il dit sur moi, franchement, ils savent comment ça s'était passé quand même. Ils venaient régulièrement à la maison. Parce que, si vous voulez, j'ai eu un divorce difficile, donc j'ai toujours pardonné. Et au bout du compte, à la fin, j'ai craqué avec mes enfants. Je suis partie, ils savent très bien. Et puis maintenant, ils remettent tout ça sur mon dos. Allez, calmez-vous, madame. On va essayer d'arranger tout ça et l'équipe va se battre à vos côtés pour qu'au moins ça soit terminé, que vous n'ayez plus de nouvelles et que vous puissiez reprendre une vie normale, d'accord? Allez, on raccompagne madame qui a besoin de se reposer un petit peu. Le dossier est loin d'être terminé pour Sans Aucun Doute, ne vous inquiétez pas, l'équipe est bien sûr envahie pour régler ça. Face au désarroi d'Irène, l'équipe de Sans Aucun Doute lui conseille de procéder à une mesure d'expulsion en urgence. Par ailleurs, une réunion avec le notaire est prévue dans quelques jours. Le lendemain, nous tentons une dernière fois de joindre l'ex-mari d'Irène. Excusez-moi de vous déranger sur votre lieu de travail. Est-ce que vous avez 2 petites minutes à m'accorder ou pas? Pas du tout, monsieur, je suis désolé. D'accord. Est-ce que je peux vous joindre à un autre moment dans la journée? Pas du tout, monsieur. Et là, vous avez fait une grave faute professionnelle et donc je n'ai rien à vous dire. Là, c'est au niveau de la justice et au niveau notarial. Ça se passe, je n'ai rien à vous dire. D'accord, parce que je... Moi, c'est atteinte à la liberté. Hein. Voilà, monsieur. Au revoir, monsieur. Allô? Allô? Voici les choses telles qu'elles s'étaient déroulées lorsque nous avions reçu Irène il y a un an. Nous l'avons aidée depuis. Elle est de retour parmi nous ce soir. Voilà donc en ce qui concerne le résumé des faits signé Grégory Ojol. Alors, vous étiez déjà venu sur ce plateau après nous avoir exposé votre cas pour nous dire qu'il y avait une évolution positive, mais ce n'était que de bonnes intentions qu'une évolution. Est-ce que maintenant, on peut dire que les choses ont vraiment bougé ? Eh ben oui, ça y est, l'affaire est résolue complètement, puisqu'il a quitté la maison et j'ai pu vendre la maison et la maison est vendue, donc c'est terminé.
Il a fallu quand même continuer à se battre ou ça s'est fait assez rapidement? Je suppose qu'il n'a pas forcément très bien pris les choses. Au départ, ça a encore été. Ça a encore été. Il a quitté, il s'était engagé, il a à peu près respecté ce qu'il avait dit. Donc il a quitté la maison. Mais par contre, moi, quand j'ai récupéré la maison, il a fallu que je fasse du grand nettoyage. Donc c'est pour ça que ça a mis un certain temps, si vous voulez. Extérieurement comme intérieurement, c'était très sale, abandonné. Donc je ne pouvais pas vendre la maison comme ça, c'était pas possible à faire visiter. Bon, après on s'y est mis tout le monde et puis on était contents, quoi. Et puis ça s'est fait. C'est incroyable parce que votre mère n'a plus la même tête, je vous assure, je la trouve, mais elle parle plus de la même façon, elle sourit en permanence. Moi j'avais eu du mal à lui en arracher un et là, je pourrais presque la menacer pour qu'elle cesse de sourire. Non mais c'est vrai, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Ouais. Ah ouais, vous avez l'impression de soulagée. Ah ouais, là je suis... C'est pas que ça vous empêchait de vivre, c'était un poids. Non, mais oui, on se demande comment on va s'en sortir. Tout le temps, quelque chose qui me travaillait, quoi. Je me posais beaucoup de questions, ça me travaillait tout le temps, j'y pensais tout le temps, quoi. Et puis sans arrêt, il fallait se battre tout le temps. Il fallait toujours se battre. Là, c'est terminé. J'ai mes gros dossiers, je vais les prendre, je vais les mettre dans des cartons, je vais les mettre au sous-sol. Et puis enfin, ne les jetez pas, on sait jamais, hein, attention. Non. Et votre maman, vous la trouvez comment maintenant? Est-ce que vous, dans vos relations, vous-même, parce que vous vous inquiétez pour votre mère, enfin tout ça, c'était en cascade, est-ce que vous-même, ça vous a soulagé? Oui, bien sûr. Puis je suis contente aussi pour ma mère, parce que c'est quand même un gros soulagement pour elle. Ouais. Nous, la seule mauvaise nouvelle pour nous, c'est que maintenant, vu qu'il n'y a plus de problème, vous n'allez plus pouvoir revenir sur le plateau parce qu'on va bien trouver quelque chose. Je voulais quand même vous remercier parce que c'était quand même grâce à vous que j'y suis arrivée. Parce que c'est vrai que toute seule, je commençais à me dire, bon, ben c'est fini, j'y arriverai pas. Et puis, écoutez, si on a pu vous aider, nous l'avons vraiment fait du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci, mademoiselle. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de bonheur et de reprendre goût à la vie. Vous le méritez, toutes les deux. Bon retour. Merci de votre gentillesse.